Bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année. Donc, un webinaire pour nous qui est l'occasion pour l'équipe de Plantécité de dresser un bilan des actions menées sur l'année 2023 et de vous présenter les perspectives pour l'année prochaine. Donc, nous allons nous transmettre la parole. Vous allez voir une partie de l'équipe qui va faire le point, enfin chaque chargé de mission va faire le point sur sa thématique. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le partager à vos collègues qui n'ont pas pu y assister. On vous enverra également le diaporama dans lequel il y a quelques liens sur les projets ou les ressources auxquels on fera référence. Pour se dérouler, donc nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous allons avoir 45 minutes, je pense, de présentation et on se garde un petit temps de questions-réponses pour répondre aux questions que vous pourrez avoir. Ces questions, on vous propose que vous les posiez dans le petit module qui s'appelle Q et R. Et le module discussion nous servira pour vous partager quelques liens au fil de la présentation. Je vais directement passer la parole à Caroline, la directrice, qui va ouvrir ce webinaire. Et on vous souhaite un bon moment avec nous. Merci. Merci Ludovic. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc c'est un plaisir de vous proposer ce rendez-vous qu'on vous propose depuis maintenant quelques années. Et donc on sait aussi que c'est une période de l'année qui est chargée pour tout le monde. Donc merci de prendre ce temps pour redécouvrir ou découvrir des points clés de notre activité à travers une petite rétrospective et puis aussi vous donner de l'information sur sur ce qui se prépare pour 2024. Alors, je vais commencer par quelques faits marquants de 2023, revenir déjà sur le développement du réseau des adhérents. Donc, Plantécité compte aujourd'hui près de 780 adhérents, 778 pour être plus précise, 103 nouveaux adhérents. Donc, merci à vous tous et toutes de nous avoir rejoints. Et c'est l'occasion de dire ici que l'investissement, l'implication des adhérents avec des cotisations joue un rôle très important dans les équilibres budgétaires de Plantécité. Donc, merci d'apporter un soutien à l'activité de Plantécité. On espère qu'en contrepartie, tous les services de diffusion qui vous sont proposés correspondent à vos attentes. Le développement des adhérents s'est fait aussi du côté de Plantécité Suisse, qui compte désormais 58 adhérents. Voilà, donc c'est notre petite sœur, notre partenaire avec qui nous avons renouvelé notre partenariat l'année dernière. Également, signaler tout l'écosystème partenarial et soutien de Plantécité. Donc, sur cette slide, je voulais signaler le renouvellement de notre partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, le soutien aussi de l'Office français de la biodiversité, de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, de Valor, l'interprofession de l'horticulture, du paysage et de la floristerie, et puis d'Angers-Loire Métropole et de la région des Pays de la Loire, qui sont des soutiens historiques. Il y a un soutien évidemment avec d'autres acteurs sur différents programmes. Je ne vais pas tous les citer, certains collègues le signaleront dans la présentation des projets. Mais en tout cas, effectivement, c'est tout un écosystème de soutien qui joue son rôle. Et donc en 2023, on a aussi mis en œuvre un nouveau partenariat avec l'ADEME et avec le CEREMA dans le cadre du programme AVEC sur l'adaptation du végétal au climat de demain, qui est un sujet important. Donc, on a lancé à l'occasion de notre Assemblée générale et donc, il nous emmène sur les 18 prochains mois sur un travail de fond sur ce sujet que les collègues présenteront tout à l'heure. Voilà, je voulais, sur la diapositive suivante, je voulais aussi signaler 3 faits marquants de l'année à travers des ressources. Alors, il y a évidemment plein d'autres productions, mais si on devait en mettre en valeur quelques-unes rapidement, en septembre, c'est le lancement de la nouvelle version web de Floriscope, qui vous sera rappelé tout à l'heure. Travail qui est fait avec le soutien de Valor et de la région des Pays de la Loire. En novembre, c'est le lancement du jeu sérieux et collaboratif Plein d'éco-jardins pour faire connaître les pratiques de gestion écologique des espaces verts, un travail qui s'est fait avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et il y a les boîtes sont actuellement disponibles pour des commandes gratuites. C'est le ministère qui fait le Père Noël en cette fin d'année et on a déjà diffusé dans nos lettres d'information le lien pour faire des commandes d'un exemplaire de ce jeu. Donc, n'hésitez pas à, à faire commande si vous souhaitez. Donc, sur les liens sont indiqués sur le site de Plantécité. Et puis, dernier point que je voulais signaler,
C'est en décembre le second numéro de la Note aux décideurs sur le thème La nature en ville, un investissement pour la santé publique. Donc c'est tout frais et c'est un exemplaire papier qui a été envoyé avec l'appel à cotisation il y a quelques jours. Voilà, donc on vous laisse le découvrir lorsque vous recevrez ce courrier. Voilà, et puis je voulais aussi terminer pour dire effectivement que tout ce travail qui va vous être présenté, vous allez rencontrer aujourd'hui ou re-rencontrer une partie de l'équipe de Plantécité. Une équipe, c'est aussi un lieu vivant avec des évolutions, des arrivées en 2023 que je voulais signaler. Donc Sandrine Laramandi, que vous connaissez déjà, qui est dans l'équipe depuis déjà un grand nombre d'années, est devenue cette année chargée de mission végétale, paysage et urbanisme. Nous avons aussi accueilli au mois d'avril Maxime Despinois, que vous rencontrerez tout à l'heure, qui est donc chargé de mission écologie et biodiversité. On a aussi dans l'équipe Claire Courtan, chargée d'études sur le projet Réseau, qui avait été avec nous l'année dernière en stage et qui nous a rejoint pour poursuivre le travail cette année en tant que salarié. Nous a rejoint aussi en début d'année, enfin en septembre, Cédric Lemaire, qui est donc chargé d'études sur le projet AVEC. Puis Hélène Cordon, qui est assistante d'édition. Et enfin, Jean-Philippe Tessier, cet automne, nous a rejoint pour développer aux côtés de Sandrine le programme d'études, le projet ARCH sur la conciliation des objectifs de nature et de préservation du patrimoine, euh, du patrimoine architectural et du patrimoine paysager. Il y a aussi d'autres collègues dans l'équipe qui ont été avec nous cette année, notamment Marine de Baudard, qui a terminé son contrat et qui attend un heureux événement et qui a travaillé sur le projet Chancre coloré, dont vous découvrirez le guide dans les prochains mois. Voilà, j'ai terminé. Je passe la parole à Jérôme et Benjamin. Mm. Merci Caroline. Donc, Jérôme Bébin, chef de projet digital en charge du projet Floriscope. Donc, bonjour à tous. Donc, une année très riche pour Floriscope. Tout d'abord, donc Floriscope, pour rappel, le site internet et l'application mobile pour connaître, choisir et trouver des plantes pour les jardins et les espaces verts. Donc, au niveau du bilan 2023, tout d'abord, toujours plus de contenu. Donc, nous avons franchi maintenant, nous sommes à plus de 195 000 noms de plantes. Donc, ce qui fait de Floriscope la plus grande la base de référence française au niveau du végétal cultivé. Nous avons ajouté plus de 10 000 photographies. De nouveaux producteurs sont venus se joindre au site, donc leur permettant d'avoir leur catalogue en ligne. Mais ça permet également de faire directement le lien entre la fiche plante et la production française. Toujours plus de comptes utilisateurs. Donc, je rappelle que Floriscope, que ce soit sa version web ou l'application mobile, elles sont entièrement gratuits. Et vous pouvez vous créer un compte. Et là aussi, la création du compte est entièrement gratuite et vous permet de bénéficier de fonctionnalités complémentaires. Et puis, une fréquentation qui a été multipliée par 5 en fin d'année, suite effectivement à la mise en ligne de la nouvelle version web de Floriscope. Donc, cette nouvelle version du site internet, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Donc, cette nouvelle version a été entièrement revue, repensée. Elle a été considérablement enrichie en nouveaux contenus et en nouvelles fonctionnalités. Et tout cela sous le regard et avec le conseil d'un ensemble de professionnels de la filière du végétal, que ce soit des paysagistes, des pépiniéristes, des entrepreneurs du paysage, des collectivités, des enseignants-chercheurs, et j'en oublie, et je les remercie tous. Je remercie également donc, nos partenaires financeurs pour leur soutien, donc, que sont l'interprofession Valor et la région Pays de la Loire. Et je laisse la parole à mon collègue Benjamin pour vous présenter les objectifs 2024. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour 2024, l'aventure Floriscope et sa base de données VGBase vont continuer, toujours avec cet objectif de compléter la base et donc de grandir en termes de quantité de contenu, mais aussi d'améliorer l'existant par la correction, la mise à jour de tout ce qu'il y a dans ce qu'évoquait Jérôme, c'est-à-dire le dictionnaire de noms de plantes, les données descriptives, les images, la mise à jour et l'accueil de nouveaux catalogues, collections à visiter ou listes thématiques. En particulier, dans les nouveaux contenus qui sont attendus pour 2024, il y aura du lien de fait, comme toujours, avec d'autres liens, d'autres projets de Plantécité, notamment le projet POM qui nous permettra de décrire les fruitiers qui ne sont pas décrits pour l'instant et de travailler aussi sur une première approche autour des caractéristiques des systèmes racinaires des arbres, notamment en lien avec le projet réseau. Jérôme a évoqué la mise à jour du site internet qui a eu lieu cette année.
En fin d'année 2024, on entamera aussi un autre gros chantier qui sera la mise à jour de l'application mobile, qui est un système complètement différent et qui méritera à son tour, d'évoluer pour mieux servir nos utilisateurs. Et je vais donc passer la parole à Maxime. Oui, bonjour à tous. Maxime Guérin, je suis chargée de mission PBI et gestion de la flore spontanée. Donc, je vais commencer par vous parler de la lutte contre le chancre coloré du platane qui nous a bien occupé en 2023, avec tout d'abord la mise à jour du guide de bonne pratique, dont l'objectif est de faciliter la diffusion des mesures à mettre en œuvre pour limiter la dispersion de cet agent pathogène. Donc, il y a en effet un nouvel arrêté de lutte obligatoire qui est en cours d'écriture. Et puis, depuis 2019, on recense des foyers dans la partie nord de la France, ce qui nous a conduit à faire évoluer le contenu du guide et le mettre à jour. C'est pourquoi le guide a été enrichi notamment de retours d'expérience et d'éléments opérationnels pour aider les gestionnaires des patrimoines arborés à diffuser les bonnes pratiques à l'ensemble des publics concernés, puisqu'on savait que c'était un enjeu critique. Le document est en cours de finalisation. Donc là, vous voyez une première version de la page de couverture du futur guide. Et il sera publié en accompagnement du nouvel arrêté. On ne pourra pas le publier avant. Pour l'instant, la sortie de l'arrêté est prévue au printemps. Donc, ce sera publié dans la foulée sur le site Ecofito Pro. Autre nouveauté, donc le guide fera désormais partie d'un kit qui comprendra également 2 livrets d'informations sur les mesures préventives, l'un qui sera destiné aux entreprises de paysage et l'autre aux entreprises de TPVRD, et également d'une galerie d'outils en ligne qui recensera des documents administratifs, techniques et de communication qui pourront servir d'inspiration pour diffuser les bonnes pratiques dans son quotidien. Le travail a été réalisé grâce au soutien de la DGAL du ministère de l'Agriculture, de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique, du GKO et de l'OFB dans le cadre du plan Ecofito. Et je tiens encore à remercier toutes les personnes nombreuses qui ont contribué à ce travail, et en particulier Marine de Baudard pour Planter Cité. En complément, nous avons déposé en cette fin d'année un appel de projet de recherche porté par l'ANSES, le projet Désinfecto, qui a pour objet d'évaluer l'efficacité des produits désinfectants dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré, puisqu'en effet, l'utilisation de ces produits est imposée, mais on ne connaît aujourd'hui rien de leur efficacité en conditions réelles, alors qu'ils peuvent pourtant présenter un impact sur la santé humaine et l'environnement. Donc, si le projet est retenu, il sera lancé en 2025 en partenariat avec Francis Mer Arboriste Conseil, le laboratoire de santé des végétaux, la Fredon Île-de-France, la ville de Paris, la ville de Lyon et Voies navigables de France. Et donc, pour 2024, ce qui nous attend en particulier sur ce thème, nous aboutirons, dans le cadre de l'étude Territoire sans pesticides, à la sortie d'un catalogue de leviers d'action et d'une série de webinaires. Le projet visait à étudier les actions que peuvent mettre en place les collectivités pour accompagner les agriculteurs et les autres gestionnaires présents au sein de leur territoire vers la réduction des usages et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Donc, grâce à l'étude de la presse quotidienne, des échanges avec des professionnels et élus et des workshops thématiques, nous avons pu identifier une dizaine de leviers d'action via des outils fonciers, de l'aménagement, du développement économique ou encore de la concertation. Et le catalogue sera largement illustré de retours d'expérience qui permettront de comprendre comment mobiliser ces outils. Donc, le travail là a été réalisé avec le soutien technique et financier de l'OFB dans le cadre du plan Ecofito et du ministère en charge de la transition écologique. Et puis, pour signaler également le lancement du projet Banzai après plusieurs années d'attente, donc qui démarrera pour 3 ans. L'objectif sera d'explorer, via des travaux expérimentaux, le potentiel de l'ail en tant que substance dévitalisante et de monter un dossier d'approbation pour permettre son utilisation en toute légalité. Donc, le projet est financé par l'OFB et associe de nombreux partenaires, Armée Flore, le CNPI de la Loire, le groupe FAGE, l'ITAB, l'ITEPMAI, l'ONF, ONF Végétis, SNCF Réseau, Université d'Angers et l'UNEP. Et puis, je tiens également à signaler les partenaires satellites, c'est-à-dire ceux qui vont tester cette technique par leurs propres moyens, la Ville de Paris, Nantes Métropole, Angers-Loire Métropole, le Parc national de la Réunion et le Conseil départemental de l'Hérault, ce qui va nous permettre avec tous ces partenaires d'évaluer l'efficacité sur différentes espèces en milieu urbanisé, forestier et naturel, dans l'Hexagone ainsi que la Réunion. Et je passe la parole à Robin pour la suite des retours sur l'année 2023. Oui, bonjour à tous. Donc, Robin Nagua, chargé de mission sur les thématiques sol urbain et conduite des végétaux. Quelques faits marquants sur l'année 2023, parmi les différents projets qui sont menés dans ces 2 thématiques.
et notamment, voilà, on peut voir en fait que c'est aussi la thématique de l'eau qui aussi prend peu à peu de l'ampleur en fait dans les différents thèmes en fait qu'on traite à Plantécité. Une première étude, donc IRIG, hein, sur les pratiques d'arrosage des espaces verts, qui fait écho en fait à une précédente étude qu'on avait menée à Plantécité il y a un peu plus de 10 ans. Et là, l'objectif, c'est un peu de faire un état des lieux aujourd'hui des pratiques d'arrosage des espaces verts, des différents leviers, des différents verrous qu'on peut, enfin qui se posent en fait sur la question de l'arrosage du point de vue technique, mais aussi du point de vue organisationnel ou administratif. Il y a une enquête qui a été menée, qui a été ouverte hier en fait, et qui est à destination des communes et que je vous invite à consulter et à remplir pour faire état de vos pratiques aujourd'hui. Un autre projet donc sur les nous végétalisés qui est aussi financé par l'interprofession Valor. Donc là, on fait un focus plus spécifiquement sur ce type d'aménagement et on essaie de comprendre bien quelles sont en fait les fonctions assurées par ces aménagements sur l'eau, sur la biodiversité et un peu de voir la synergie qui va exister entre ces questions écologiques et ces questions un peu plus hydrauliques. On a aussi une consultation qui est en cours, qui est menée notamment par nos deux partenaires sur ce projet, donc l'Adopta et le GREI, avec qui on travaille activement voilà, sur le recensement en fait, d'un panel de situations d'aménagement. L'idée, c'est de pouvoir identifier voilà, des retours d'expérience assez parlants de nous végétalisés. Ce qui a été fait cette année, voilà, donc de collecter différents retours d'expérience et qu'on continue en fait à collecter aujourd'hui. Voilà, donc c'est un projet, donc les deux projets IRIG et Noops là, qui viennent de démarrer cette année en 2023 pour aller jusqu'en 2025 avec à la clé en fait eh bien des guides d'aide à la conception, à la gestion, à l'organisation sur la question de l'eau. Un troisième projet, donc CITER 2, j'en avais parlé il y a quelques temps, donc qui a été lancé voilà fin 2022, vraiment début 2023 avec différentes actions dans le cadre de ce programme financé par l'ADEME et la région Pays de la Loire, donc qui s'intéresse à la construction de sols fertiles à partir de déchets et de délaissés. Un travail qui a été mené cette année notamment, c'est l'identification de sites pilotes qui vont être suivis dans le cadre du programme. Donc des sites répartis en France dans lesquels seront menées des observations, des analyses agronomiques notamment, physiques et chimiques, pour essayer de voir quelles sont les fonctions assurées par ce type de pratique de construction de sol. Également un travail d'analyse de cycle de vie pour évaluer la pertinence environnementale en fait à appliquer ces procédés de construction de sol à partir de déchets et de délaissés, et des consultations auprès de professionnels, notamment entreprises de paysage, qui ont été sollicités cette année. Donc voilà, donc là 3 projets vraiment qui ont démarré en 2023. Et à venir en 2024, eh bien, un nouveau projet sur la question des sols qui s'intitule Bronise, sur la prise en compte en fait des trames brunes dans les stratégies de végétalisation urbaine et les fonctions associées par ces trames. Voilà, donc qui a fait écho en fait aux trames vertes et bleues. L'idée, c'est de faire un focus en fait sur cette trame et de mieux comprendre en fait la façon de prendre en compte cette philosophie d'aménagement en fait, que ce soit à l'échelle de l'urbanisme ou à l'échelle de l'aménagement. Donc, ce qui sera prévu dans 2024, des consultations, des appels à signalement, notamment en appui avec un stage M2, donc un projet financé par la région Pays de la Loire également. Un programme donc dessert sur les pratiques de désimperméabilisation des sols, financé par l'ADEME et la région Pays de la Loire également encore, et l'OFB, et qui s'intéresse aux questions de dessalement des sols et des fonctions associées. Un gros travail donc, qui a été mené entre 2021 et 2023. Aujourd'hui, on entame la dernière année du projet sur dessert, avec notamment élaboration d'un guide d'aide à la conception pour la maîtrise d'œuvre, et une note aux décideurs qui est prévue en 2024 pour clôturer ce projet. Également un dernier projet, COGEP, financé par l'Interprofession Valor et l'Office français de la biodiversité. On entame aussi le dernier tournant de ce programme. Des essais qui sont mis en place à Dieppe et à Hyères de plantation de pieds d'arbres en partenariat avec Astrodor, qui seront suivis lors de cette dernière année, et également l'élaboration d'un guide technique sur les pratiques de conception et de gestion écologique des pieds d'arbres.
Donc voilà à venir pour les thématiques 1 et 2 à Plantécité, voilà, parmi la diversité de projets qu'on peut coordonner. Et je laisse la parole donc à Maxime Despinois sur la suite. Merci beaucoup Robin. Donc bonjour à tous. Maxime Despinois, je suis chargé de mission écologie biodiversité. Et pour ce qui est des faits marquants sur ce thème, commençons déjà avec le projet AVEC que Caroline a mentionné précédemment, l'acronyme signifiant adaptation du végétal au climat de demain. Précisons qu'à travers ce projet, Plantécité va pouvoir contribuer à la connaissance des végétaux par la collecte et la mise à disposition de données descriptives pour renseigner sur la capacité des essences à tolérer le climat futur. Donc il a démarré en 2023, notamment avec l'arrivée au sein de l'équipe de Cédric Lemaire. Et 2023 fut l'occasion donc de définir le périmètre taxonomique investigué et puis de démarrer aussi l'identification des critères d'intérêt sur l'adaptation au changement climatique, enfin la résistance au changement climatique, l'adaptation et puis aussi la capacité de rafraîchissement des espèces. On vous a déjà parlé de Plan Éco-Jardin, donc il s'agit d'un jeu sérieux et collaboratif qui a été créé en 2023, qui permet de faire connaître les pratiques de gestion écologique des espaces verts et d'aider les professionnels à se mettre en action. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vous invite vraiment à avoir plus de renseignements directement en allant sur la page du jeu qui est sur le site de Plantécité. Rénovation du bâtiment et biodiversité, c'est un projet qui a été mené donc cette année en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux et avec le soutien de la région Pays de la Loire, qui a consisté à identifier et partager des solutions possibles pour favoriser la faune et la flore dans des opérations de rénovation du bâti. Donc là, c'est un projet qui a permis de croiser des regards entre des acteurs de corps de métiers différents, architectes, paysagistes, entreprises du bâtiment, gestionnaires du patrimoine bâti, écologues, naturalistes. Et à partir de ces travaux couplés à un recueil bibliographique, il y a eu des échanges qui se sont tenus lors d'un webinaire. Et prochainement seront disponibles des 4 fiches thématiques sur ce sujet. En 2023, Plantécité a également contribué à la connaissance des plantations urbaines denses, ce que certains nomment microforêts, grâce au soutien de la région Pays de la Loire. Ça s'est formalisé cette année par la production d'un webinaire et d'un panorama des publications scientifiques en la matière, mais également d'une synthèse faisant état de la diversité des microforêts, en se basant notamment sur environ 380 cas détectés à travers un appel à signalement. Ce projet nous amène à définir un second projet qui va démarrer donc en 2024. Voilà, il va se nommer en fait Sylvadens et ce projet, quant à lui, va destiné à qualifier la dynamique écologique des plantations d'îlots boisés denses par rapport à d'autres types d'aménagements, à caractériser les pratiques de conception et de mise en œuvre et puis également établir des recommandations à destination des porteurs de projets. 2024 sera aussi une année charnière pour le projet AVEC. Donc, dans la suite des actions déjà amorcées en 2024, il s'agira en particulier de collecter des données scientifiques pour ensuite produire les critères qui vont permettre d'alimenter les systèmes d'information, notamment VGBase, et également les outils tels que Sésame, sur des aspects donc de la résistance et l'adaptation au changement climatique et la capacité de rafraîchissement. 2024 sera également consacré à la gestion écologique des espaces verts avec 2 chantiers menés dans une démarche d'amélioration continue. Donc, il y aura la mise à jour du référentiel Éco-Jardin au regard des évolutions réglementaires et des enjeux actuels, et également la production d'un guide à destination des prescripteurs publics et privés pour la gestion écologique externalisée de leur espace végétalisé. Là, le nom de code du projet, c'est Prescrigeco. À noter qu'on a publié hier une offre de poste pour un CDD de 10 mois pour travailler à nos côtés sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Voilà. Enfin, pour finir, indiquons que Plantécité est l'un des partenaires d'un projet européen Interreg nommé Green Dance. C'est un projet qui vise à explorer le potentiel de l'infrastructure verte dans 8 environnements urbains denses qualifiés de difficiles. Et à cet effet, il y aura des approches à la fois de conception écologique, d'aménagement du territoire et d'intégration des politiques qui vont être déployées pour essayer de guider et expérimenter sur des sites pilotes des aménagements de végétalisation
dans l'optique d'améliorer résistance climatique, santé du citoyen et connectivité écologique. Voilà, j'en ai fini pour ma part et je donne la parole à Sandrine. Bonjour, oui. Donc, Sandrine Laramendi, donc moi je suis paysagiste et urbaniste, chargée de mission sur ces deux thématiques. Donc, je vais vous parler pour 2023 de la publication de la seconde édition du guide de conception écologique d'un espace public paysager. Donc, c'est un ouvrage qu'on avait publié pour la première fois en 2014, qui s'était inscrit dans le prolongement et dans l'idée de compléter le référentiel de gestion écologique et éco-jardin, là plus sur les leviers autour de la conception. Donc, il était ressorti de par des échanges au cours de groupes de travail thématiques l'intérêt de pouvoir actualiser cet ouvrage, donc qui datait un peu. Donc, ce qu'on a pu mener grâce au soutien de l'interprofession Valor et de l'Office français de la biodiversité. Donc, en 2023 est paru donc, ce guide qui a gardé la même grande structure et les domaines d'enjeux qui étaient déjà présents autour de l'eau, la flore et la faune, les sols, tout ce qui est autour aussi des fournitures. Mais on a actualisé tout le contenu en amenant des nouveaux exemples inspirants, mais aussi en actualisant tous les textes réglementaires. Et donc, vous trouverez 10 fiches actions qui retracent tout le cycle du projet, depuis les étapes de programmation, en passant par la conception, la réalisation et puis le suivi ensuite du projet sur le terrain. Dans la poursuite, dans le prolongement de la publication de ce guide de conception, on a organisé une journée technique à Marseille en octobre de cette année. Donc, elle a accueilli à peu près presque 100 participants. Et ça a été l'occasion de pouvoir notamment échanger au cours de la matinée sur ce sujet de comment faire des équipes pluridisciplinaires autour des projets en associant les compétences de paysagistes et d'écologues. Et puis aussi de pouvoir un peu investiguer plus finement certains leviers de la conception écologique, notamment autour des sols. Donc, on a pu mener cette journée grâce au partenariat avec la ville de Marseille, mais aussi l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires, qui regroupe l'école du paysage de Versailles à Marseille, mais aussi l'école d'architecture et les urbanistes, ainsi que l'Ordre des architectes. Enfin, je voulais vous évoquer le projet Murmure, qui est un projet, l'année dernière, nous avions mené des études de cas dans le cadre de ce projet, qui vise donc à faire mieux connaître et à favoriser la biodiversité des murs. Cette année, on a, dans le cadre de ce projet, lancé un appel à signalement, qui est d'ailleurs toujours ouvert, si vous souhaitez continuer à nous signaler des murs intéressants pour la biodiversité. Et nous travaillons actuellement à la rédaction d'un recueil de fiches pratiques autour de ce sujet, donc il paraîtra au premier trimestre de l'année 2024, mais aussi un arbre de décision qui permettra à quelqu'un qui a un mur à s'occuper de pouvoir, grâce à une série de questions, pouvoir être orienté sur les leviers d'action à mener pour favoriser la biodiversité. Diapositive suivante. Vous évoquez pour 2024 un projet qui se poursuit, qui est le projet ARCHE, ou comment concilier préservation du patrimoine et défis écologiques, qui sont l'adaptation au changement climatique, mais aussi de contribuer à favoriser la biodiversité. Et donc, dans le cadre de ce projet, donc, nous a rejoint Jean-Philippe Tessier pour une année de travail avec nous sur ce projet. Et donc, dans le cadre de ce projet, on est sur le point de lancer un appel à signalement d'initiative de conciliation réussie, auquel vous allez pouvoir contribuer, qui s'adressera largement à la fois aux collectivités, mais aussi aux professionnels qui sont du côté de la maîtrise d'œuvre, mais aussi à tous les acteurs du patrimoine. Donc, en début d'année, vous serez informés de l'ouverture de cet appel à signalement. Nous allons organiser aussi en 2024 un deuxième webinaire. On avait organisé en 2023 un premier webinaire qui avait recueilli plus de 300 participants autour du sujet plus particulier des plans de sauvegarde et de mise en valeur, notamment celui de Rochefort. Donc là, cette année, l'année prochaine, on organise un deuxième webinaire. Donc l'objectif, c'est avant d'attendre la fin du projet, les livrables qui sont attendus pour 2025, de pouvoir commencer déjà à partager des exemples intéressants et organiser des échanges à ce sujet avec les participants au webinaire.
On va aussi mener en 2024 une série d'études de cas sur site qui vont nous permettre, sur un panel resserré de situations emblématiques, de pouvoir mener ce dialogue entre acteurs du patrimoine et acteurs du paysage espace vert, voir comment les leviers pour une conciliation réussie ont pu être mobilisés. On organisera aussi des ateliers interprofessionnels pour pouvoir collectivement produire des recommandations sur ce sujet. Je voulais vous signaler aussi qu'en 2024 est lancé un nouveau projet, Éco-chantier, où la réalisation écologique à l'étape du chantier. Donc, c'est un sujet qui a été discuté en groupe de travail thématique cette année et qui est apparu comme particulièrement important. C'est vrai que le chantier est une étape délicate sur de nombreux aspects, que ce soit autour des sols, des dommages qui peuvent être faits à des arbres ou des végétaux déjà existants sur le terrain. Il y a toute la question aussi de la sensibilisation des acteurs, notamment autour du BTP, qui sont moins sensibles à ces enjeux-là. Les difficultés qui sont ressenties sur le terrain pour les acteurs des entreprises du paysage qui se retrouvent un peu en fin de chaîne. Donc, il y a un travail en première année, là, en 2024, qui va être un travail assez approfondi d'analyser un peu de façon panoramique, tous les risques et enjeux qui se présentent autour de cette étape de chantier, pouvoir mener des entretiens et commencer à collecter aussi à la fois des ressources bibliographiques et des exemples intéressants de chantier. Et in fine, l'objectif sera de produire un guide qui viendra compléter le panel après la conception et avant la gestion écologique, de pouvoir compléter avec cette question de la réalisation des travaux, mais aussi partager et mutualiser des exemples, soit d'écriture de CCTP, mais aussi d'exemples concrets de chantiers intéressants. Voilà pour moi. Je passe la parole à présent à Pauline. Merci Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Laïgue, chargée de mission économie et management et chargée de coordination scientifique. Dans ce thème économie et management, on s'intéresse à l'évaluation technico-économique des pratiques, mais aussi aux indicateurs et aux outils de pilotage et de gestion et à l'optimisation des services rendus par la nature en ville. Dans ce cadre, plusieurs projets visent aussi le patrimoine arboré dans ce thème. Un fait marquant 2023, ça a été le lancement du programme AMAR pour apprendre de la mortalité des arbres pour adapter les stratégies de plantation. C'est un programme 2023-2026. Le contexte, il est celui du changement climatique. On le sait, les arbres souffrent de l'évolution du climat, en particulier certaines essences, les bouleaux, les hêtres, certains chênes. Les arbres matures dépérissent et du côté des jeunes plantations, on observe des problèmes de reprise. Le changement climatique fait office coupable idéal, entre guillemets, et il révèle en réalité souvent des défaillances dans la chaîne de qualité, production, conception, plantation et gestion. Les finalités du programme AMAR sont de faire le point sur les facteurs liés soit au climat, soit aux pratiques à travers toute cette chaîne, et de tester et valider des leviers d'action pour améliorer l'ensemble de la chaîne et adapter les pratiques. Le plan d'action comporte 2 volets principaux, la collecte de données concernant les arbres morts et dépérissants et l'expérimentation pour valider des leviers d'action. Les activités 2023 dans le cadre du lancement de ce programme ont été de construire et de diffuser un appel à signalement visant principalement les gestionnaires publics pour partager les constats de terrain à l'échelle de l'ensemble du patrimoine arboré d'une collectivité. Donc là, on a environ 70 réponses qui restent encore à analyser. On a également identifié des sources de données qui vont permettre d'étayer les constats sur le terrain de dépérissement et de mortalité, donc à travers les inventaires et les demandes d'abattage de certaines collectivités. On a aussi réuni un comité scientifique et technique pour accompagner le déroulement du programme et qui réunit tous les métiers concernés, donc la production, la conception, la gestion, l'expertise diagnostique et la recherche. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, tant pour l'enquête que pour le comité scientifique et technique, et qui ont déjà bien nourri le projet. À venir en 2024, un webinaire pour partager les enseignements 2023 sur les sources de défaillance et les constats de terrain, mais aussi et surtout la construction et le déploiement d'un observatoire avec des protocoles d'observation à 2 vitesses
d'abord des observations simples, entre guillemets, sur le modèle de l'enquête déjà conduite cette année, et des observations renforcées qui vont consister en des excavations d'arbres promis à l'abattage avec des notations sur l'état des racines et l'état des sols. Donc, il va y avoir une phase de recherche de territoires partenaires pour ces observations renforcées et pour la prise en charge d'excavation et de relevé de données sur les arbres promis à l'abattage. Vous pouvez vous signaler directement. Voilà, j'envoie l'information dans le chat. À venir en 2024, je voulais vous signaler notamment 2 livrables. Le livrable réseau, qui sera un guide technique sur la cohabitation entre les racines des arbres et les réseaux enterrés, donc dans le cadre de ce projet conduit depuis 2022. Le guide, il est conçu comme une boîte à outils qui comporte des points de repère et des pistes d'action, des points de repère sur la connaissance des racines, la connaissance des réseaux enterrés, sur la connaissance des dégâts réciproques, mais aussi sur le cadre juridique et la responsabilité des acteurs impliqués, tant côté arbre que côté concessionnaire réseau, des pistes d'action pour anticiper, par exemple, par la mise en place d'outils internes, par l'interconnaissance entre les équipes gestionnaires d'arbres et gestionnaires de réseaux, internes ou externes à la collectivité d'ailleurs, par la formation aussi, pour agir au niveau de la conception, au niveau des sols, des fosses de plantation, de l'emplacement des ouvrages, du choix du végétal, agir aussi par le choix des modes opératoires pour protéger les arbres et les réseaux durant les chantiers, et agir enfin durant la gestion et l'exploitation des ouvrages, pour par exemple réagir en cas d'intervention urgente ou savoir quelle conduite à tenir pour les essouchages d'arbres à proximité de réseaux. Enfin, le livrable comporte des fiches spécifiques pour faire le point sur les outils et les techniques mobilisés durant ces différentes phases. Pour valoriser ce travail, en fin d'année sont prévus une journée technique et un cycle de webinaires à cheval sur 2024 et 2025. Deuxième livrable à venir, dans le cadre du projet INDIC, il s'agit d'un travail sur les indicateurs spatialisés de nature en ville fondés sur des études de cas dans différentes collectivités. Le recueil à venir est fondé sur ces retours d'expérience pour apporter des informations sur les données et les outils disponibles à ce jour, sur la mobilisation des données dans les outils métiers pour la gestion, le suivi, la visualisation, mais aussi pour le suivi et le pilotage des politiques territoriales, avec par enjeu quels indicateurs sont construits dans les collectivités partenaires de cette étude et quels outils sont mis en œuvre pour le suivi. Quand je dis par enjeu, c'est par exemple vis-à-vis du développement de la canopée, pour l'atténuation des îlots de chaleur, vis-à-vis des plans climat ou des plans santé, ou des plans biodiversité sur le territoire, par exemple. Et enfin, pour conclure, une partie bilan et enseignements généraux tirés de ce travail. Voilà qui termine donc la partie de ce webinaire dédié aux études et travaux de recherche menés par Plantécité. Ces travaux sont le résultat d'un processus d'émergence qui se répète chaque année. C'est ce qui est illustré ici avec ce schéma en entonnoir. Je vais vous commenter rapidement. Chaque année, en juin-juillet, 4 groupes de travail animés par les chargés de mission se réunissent. Les adhérents font remonter leurs attentes. On voit quels sujets sont en commun ou non. En 2023, une centaine de participants en tout ont participé à ces groupes de travail, tous métiers confondus, avec les différentes fédérations professionnelles et services des collectivités concernées représentés. Suite à ces groupes de travail cette année, 13 propositions de projets ont émergé, ont été travaillées par l'équipe pour discussion dans nos différentes instances qui se sont tenues à l'automne. La première, c'est le comité de pilotage technique. Donc, on y retrouve les mêmes métiers représentés cette fois par des membres invités pour la priorisation des attentes. Donc, ces 13 propositions de projets, on les pèse ensemble pour savoir lesquelles sont les plus urgentes vis-à-vis des groupes métiers. Ensuite, c'est le conseil scientifique qui représente la recherche et l'expertise portée par les collectivités et les bureaux d'études, qui compte une trentaine de membres qui là statuent sur la qualité de la méthode proposée et les partenariats scientifiques. Et enfin, le conseil d'administration Plantécité, avec les administrateurs qui représentent tous les collèges d'adhérents, valide le plan d'action et le budget 2024. On est arrivé sur les 13 propositions initiales à 9 nouveaux projets validés pour l'année suivante. 2024 sera marqué par un grand nombre de projets poursuivis, vous le voyez
à l'écran 21 projets, donc surtout des nouveaux livrables à venir et une année sous le signe de la valorisation. Et je passe la parole à Baptiste pour commencer sur les activités de diffusion. Oui, merci Pauline. Bonjour à tous. Donc Baptiste Chassin, effectivement, donc en charge de l'animation, entre autres, des plateformes web de Plantécité. Donc pour commencer, dire que cette année donc a été riche encore en termes d'activité et de fréquentation sur les portails web édités par Plantécité, en faisant un focus déjà sur notre portail donc institutionnel qui diffuse les livrables issus de nos projets et l'actualité de l'association, mais également de la filière espace vert et paysage. Donc quelques chiffres rapidement, donc dire que plus de 9000 visites sont enregistrées et plus de 20 000 pages sont consultées chaque mois cette année. Donc ça, c'est un chiffre qui est en hausse. Et plus de 65 000 visiteurs donc, ont poussé la porte de notre site web en 2023. On a mis à disposition donc 35 nouvelles ressources étiquetées Plantécité et fait le relais d'une centaine d'actualités qui valorisent voilà, les actualités de la filière espace vert et paysage. En 2024, le site et son centre de ressources donc seront totalement revus et refondus. Donc, en effet, cette année donc a été marquée par un travail de fond pour faire évoluer le site de Plantécité qui a quelques années maintenant. Donc, ce nouveau site sera disponible courant 2024. Donc, l'univers graphique, l'organisation des rubriques et le contenu éditorial ont été totalement retravaillés. Et le centre de ressources, donc notre base documentaire, cœur de la diffusion chez Plantécité, donc a été entièrement restructuré là également pour offrir une nouvelle typologie des ressources, une meilleure visibilité des livrables finaux, comme on parle depuis tout à l'heure des programmes d'études de Plantécité, et également une meilleure expérience utilisateur, notamment pour la recherche bibliographique. On proposera également la création de dossiers thématiques en ligne. Donc là, ce sera des condensés de ressources et d'articles sur un thème qui fait l'actualité saisonnière, par exemple la sécheresse, ou un thème sollicité par le réseau, la filière, ou encore identifié par Plantécité. Et il y aura également dans ce nouveau site un travail éditorial sur les collections de Plantécité avec un objectif de rendre plus lisibles et visibles les ressources issues des programmes d'études. Et le centre technique donc s'engage dans cette création de plusieurs collections et ouvrages qui suivront la même ligne éditoriale et graphique en fonction de la collection. Donc on espère que ce travail ambitieux saura pleinement satisfaire les fidèles utilisateurs de Plantécité depuis des années. Ensuite, on peut passer aux deux autres sites qui éditent Plantécité. Le site Ecophyto Pro, donc, qui accompagne là les professionnels des espaces verts pour une transition vers une gestion sans produits phytosanitaires. Donc, le site met à disposition tout l'arsenal réglementaire et l'actualité sur l'utilisation des produits phyto en GEVI, tout en répondant donc aux nombreuses sollicitations des gestionnaires, élus, riverains sur les évolutions de cette réglementation. Donc en 2023, 80 ressources ont été ajoutées au portail, et notamment un pool entièrement dédié donc à la gestion du chancre coloré du platane, et une rubrique il sera consacré. Le portail devrait accueillir donc courant 2024, plutôt fin 2024, la nouvelle version du label Tersen, permettant aux collectivités exemplaires d'y candidater, pardon. Et donc Plantécité a un rôle d'accompagnement du ministère pour faire évoluer le référentiel et notamment les critères d'évaluation. Donc on sait que ce label Tersen est un vecteur de fréquentation très intéressant pour le site. Enfin, pour finir, donc le portail documentaire Nature en Ville, qui met ici donc à disposition notamment des ressources pour mieux intégrer la nature en ville dans les documents d'urbanisme et de planification. Il existe des exemples de chartes de l'arbre qui ont été rajoutés très récemment à la base de 300 documents qui sont déjà en ligne. Une cartographie valorise de nombreux projets opérationnels d'aménagement ou de gestion de sites reconnus.
notamment dans le cadre de dispositifs nationaux. Et là encore, on enregistre une très belle évolution de fréquentation depuis 10 ans qui illustre la reconnaissance et la connaissance de ce site pour les professionnels. Voilà pour ma part, je passe la parole à Florence. Oui, bonjour. Donc, Florence Cadeau, donc documentaliste à Plantécité. Donc, je vais vous parler parmi toutes les productions qui sont faites à Plantécité, je vais vous parler des bulletins de veille. Et donc, le premier qui est référence Plantécité, qui est donc réservé aux adhérents. Donc toutes ces enfin tous les 3 bulletins reprennent en fait des articles sélectionnés dans la presse spécialisée, technique ou scientifique. Donc, dans le bulletin référence Plantécité, on a tous les thèmes que travaille Plantécité, donc du sol jusqu'à la planification territoriale et en passant par l'écologie. Donc voilà, donc il est réservé aux adhérents et il est mensuel. Donc vous recevez, le dernier sera reçu début janvier. Et puis ensuite, nous avons 2 autres bulletins, donc comme le disait Baptiste tout à l'heure, sur les 2 plateformes. Donc on a pour la plateforme Ecophyto, on publie le bulletin de veille technique et scientifique, donc vraiment spécifique à la PBI. Donc on y retrouve à nouveau des articles sélectionnés dans la presse et aussi la réglementation phytosanitaire. Et puis, pour le bulletin Nature en ville, donc voilà, plutôt en direction, donc sur des thèmes plutôt biodiversité et urbanisme, en direction des aménageurs, des urbanistes, écologues, etc. Voilà, donc qui est publié sur Nature en ville. Ecophyto est mensuel, et puis Nature en ville est trimestriel. Donc ces 2 bulletins sont à destination de tout public. En plus de ces bulletins qui sont voilà, très réguliers, là on a de temps en temps des bulletins thématiques. Et pour cette année 2023, nous avons donc fait ce bulletin donc autour des fruitiers en ville qui se fait dans le cadre du projet POM, donc pour paysage comestible fruitier dans la cité. Donc il est en cours de parution, donc vous le recevrez soit aujourd'hui ou soit en tout début d'année. Donc voilà, donc dans ce bulletin thématique, vous allez retrouver des références autour de la conception des paysages comestibles, autour du choix des fruitiers, de leur gestion, ou encore des retours d'expérience d'initiatives professionnelles ou citoyennes. Voilà, donc c'est pareil, il est réservé aux adhérents et ensuite il sera ouvert plus largement aux personnes qui sont intéressées par ces sujets. Ensuite, en complément de ces bulletins, et en particulier pour donc, le référence Plantécité, donc le mensuel et puis le thématique, vous avez droit à des commandes d'articles également, puisque un certain nombre d'articles sont en version papier. Donc, vous pouvez faire des commandes pour recevoir ces articles. Voilà, donc que ce soit par le bulletin, soit à partir de vos recherches documentaires dans le centre de ressources. Donc, voilà, ensuite, je vous les envoie directement chez vous. Donc, là, on a à peu près 450 articles par mois, voilà, qui vous sont envoyés. Voilà un petit peu pour quelques statistiques. Voilà pour moi. Je vais ensuite passer la parole à Ludovic pour la suite des services de Plantécité. Merci Florence. Ludovic, donc responsable communication à Plantécité. Pour les 10 minutes qui nous restent, je vais vous donner quelques éléments de programmation pour les webinaires, les journées techniques, la publication annuelle. Donc en commençant par les webinaires, donc pour rappel, en 2023, vous avez été près de 2400 participants à assister aux 12 webinaires qu'on a pu proposer. Et pour l'année prochaine, donc, on fait également une série de webinaires mensuels avec, pour le premier trimestre, 2 webinaires qui sont en fait inscrits dans le cycle du concours Capitale française de la biodiversité, avec 2 thèmes en lien avec le thème général du concours sobriété et biodiversité.
donc le 16 janvier et le 30 janvier, donc qui sont organisés, proposés par le CNFPT, qui est partenaire, un des partenaires aussi de cette opération. En mars, on aura également un webinaire sur un des sujets présentés par Sandrine, le projet Arche, concilier nature en ville et préservation du patrimoine architectural et paysager. Et vous pouvez retrouver toute cette programmation, les liens pour vous inscrire sur la page dédiée au webinaire sur le site de Plantécité. Pour ce qui est des journées techniques, donc en 2023, nous en avions proposé 6 qui ont réuni 785 participants. Et donc, on essaye à chaque fois de les positionner sur différents territoires en France. Donc là, on a été donc, à Paris, à Lyon, à Rouen, à Nantes et à Marseille sur différentes thématiques. Et c'est toujours l'occasion donc, de valoriser des résultats de projets de Plantécité et aussi, au travers de visites de terrain, de voir justement concrètement des réalisations innovantes et originales auprès des partenaires qui nous accueillent. Pour 2024, nous allons vous proposer 4 journées techniques et celle qui démarre à chaque fois l'année, c'est la rencontre annuelle du label Éco-Jardin qui se tiendra en présentiel à Paris à la Défense et puis aussi que vous pourrez suivre à distance. Donc là, les invitations sont ouvertes, enfin les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Vous avez dû recevoir le mail d'invitation ces dernières semaines. Et donc, c'est le 31 janvier à Paris et à distance. Une journée dédiée au chancre coloré du platane sur la gestion préventive. Donc là, Maxime en a parlé tout à l'heure. Elle sera programmée au premier semestre de l'année prochaine. Le lieu reste à définir. Nous aurons également une journée technique sur la conception et la gestion des aménagements arbustifs pour valoriser les résultats du projet Arbio-Géco dont que Robin a cité tout à l'heure. Elle se tiendra à Nancy le 4 juin, donc vous pouvez déjà noter la date, en partenariat avec les arbusticulteurs. Et puis une journée pour valoriser le gros travail réalisé sur le projet réseau, donc cohabitation pérenne des réseaux racinaires et réseaux enterrés. Le lieu reste à définir et elle sera programmée au second semestre. Un petit mot sur la collection Esperluette et la publication annuelle Plantécité que l'on envoie donc en quelques exemplaires gratuits à nos adhérents et que vous pouvez commander. Donc le numéro 2023 s'intitule Agir pour les sols urbains. Vous avez dû normalement le recevoir pour les adhérents. Et donc c'est le numéro 9 de la collection Esperluette. Vous aurez le lien pour pouvoir la commander sur le diaporama et vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Plantécité. Et en 2024, la thématique que l'on a retenue pour la publication, c'est la thématique de l'eau qui sera développée sur le principe ERC, éviter, réduire, compenser, avec comment économiser l'eau, comment réduire son usage et comment préserver les milieux humides. Donc, derrière cette collection, c'est toute l'équipe qui est à la manœuvre et c'est coordonné par Aurore Mican. Il y a Mathilde Elie aussi qui contribue à la publication et Hélène Cordon qui sont là sur la partie éditoriale et qui coordonnent tout le travail de synthèse et de récolte des articles. Donc voilà pour les services de Plantécité qu'on vous a rappelés et avec des éléments de programmation. On valorise on essaye chaque année de faire une synthèse à la fois sur les projets, les résultats et ces services dans un petit document que vous pourrez télécharger, qu'on vous mettra en lien et qui est téléchargeable sur le site de Plantécité. Et donc, on peut terminer ce webinaire avec quelques éléments de calendrier. J'ai rappelé la rencontre Éco-Jardin donc le 31 janvier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à Paris ou à distance. On rappelle également l'opération Capitale française de la biodiversité avec le thème 2024 sobriété et biodiversité. Pour rappel, donc, toutes les collectivités peuvent candidater, donc de la commune à l'EPCI, et c'est ouvert jusqu'au 8 mars 2024. Vous pouvez accéder au questionnaire en ligne et candidater, et vous avez aussi accès au recueil des éditions précédentes. Et pour rappel, l'année dernière, le thème c'était Arbres et forêts. Le recueil est disponible et téléchargeable sur le site de l'opération. Et la collectivité lauréate était la métropole Rouen-Normandie sur la thématique Arbres et forêts. Et enfin, on a déterminé la date de notre assemblée générale de Plantécité, qui sera le 2 mai 2024 à Paris. Et ce sera une assemblée générale élective et on procédera au renouvellement du conseil d'administration.
Donc, toute l'équipe vous remercie de votre attention. On arrive à l'échéance de l'heure qu'on s'était donnée. Il nous reste 5 minutes et on peut peut-être prendre quelques questions. Je vois qu'il y en a eu dans le petit module Q&R. Certains collègues ont d'ailleurs donné des réponses. Je reprends le fil. Il y avait peut-être une question sur la partie, le projet réseau. Je ne sais pas si Pauline, tu veux ajouter quelques éléments sur réseau. Oui, tout à fait. Merci pour cette question intéressante. Donc, il s'agit d'une question sur la détection racinaire. Est-ce qu'elle peut être mobilisée pour limiter l'impact sur les arbres et revoir le projet en amont? À ce stade, on peut distinguer la détection des racines de la localisation des racines. La nuance est subtile. Détection des racines, on sous-entend, je suppose, le recours au géoradar pour une localisation non invasive. Et ce qu'on a pu voir dans le cadre du projet réseau, donc on a rassemblé des retours d'expérience de personnes qui ont réalisé des tests comparatifs d'utilisation de géoradar dans différents contextes, en comparaison avec de la tomographie racinaire ou avec une méthode plus conventionnelle, on va dire, de localisation des racines à l'aide d'une étude documentaire, historique, d'une lecture de paysage, de sondage précautionneux pour concrètement creuser et aller voir où sont les racines. Et ce qu'on voit, c'est que la technologie géoradar, dans un sol meuble, type contexte forestier ou agricole, permet, dans certains cas, de voir des signaux qui représentent l'emplacement des racines dans les sols. Dans les sols urbains profondément remaniés, par contre, il y a trop d'artefacts et on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui va distinguer les interfaces entre les différents horizons de sol, d'éventuels gravats, cailloux, déchets dans les sols et les racines. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, dans les contextes avec les contraintes les plus fortes et là où on pourrait souhaiter déployer des techniques complémentaires pour préserver les arbres, la détection par géoradar semble pas assez mûre en fait pour cet usage. Et là, il y a des travaux complémentaires qui seraient nécessaires, mais plutôt de l'ordre de la recherche presque fondamentale, quoi. Et on a pris attache auprès de la Fédération nationale des entreprises de détection de réseau pour que des radaristes expérimentés puissent nous aider à développer ce sujet. Donc, à suivre. Et dans le projet réseau, du coup, dans le livrable du projet réseau, ces éléments seront repris pour faire le point sur l'intérêt et les limites des techniques existantes. Merci Pauline. C'est un sujet très dense, effectivement. Il y aura pas mal de valorisation l'année prochaine sur les différents angles autour de cette cohabitation pérenne, racines et réseau. Il y avait une petite question de Guillaume Lafitte par rapport aux commandes d'articles. Florence, je crois que tu y as répondu. Peut-être rappeler, oui, comment en termes de délai, c'est une semaine à peu près entre la commande et l'expédition. Donc Oui, effectivement, alors, à partir du bulletin, quand il y a le bulletin, j'attends une semaine pour avoir le maximum de commandes. Et en général, c'est un bon délai. Donc, il faut compter une dizaine de jours quand c'est suite à un bulletin. Et puis, par contre, quand c'est suite à votre recherche documentaire dans la base, je le fais en général au plus tôt dans la semaine. Donc, maximum une semaine entre la réception et l'envoi. Voilà, là, il se trouve que j'ai un petit peu de retard pour ce mois-ci. Donc, mais ça va. Voilà, c'est traité aujourd'hui, en tout cas. Merci Florence. Une question de Laurent Miguet, donc sur Éco-Chantier, par rapport à l'opportunité de partenariat durable entre Plantécité, les fédérations du bâtiment travaux publics. Est-ce qu'il y a Sandrine, peut-être, des partenariats, ça ouvre des partenariats, ce projet, sur d'autres... En tout cas, c'est vrai que ça ouvre des possibilités. Là, comme je disais, c'est un projet émergent. Donc, l'année prochaine, justement, ça va être aussi l'occasion de pouvoir investiguer ce champ, d'élargir par rapport au cercle de nos partenaires habituels, effectivement, au secteur du BTP. Mais pour l'instant, voilà, c'est les tout débuts. Donc, on n'a pas encore mené ça, mais on a effectivement noté qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Merci Sandrine.
Et pour la petite parenthèse, c'est vrai que le réseau de Plantécité aujourd'hui regroupe des professionnels espaces verts majoritairement, mais on voit que les cibles auxquelles on s'adresse s'élargissent. Et donc, que ce soit des bureaux d'études environnementaux généralistes, que ce soit des agences d'architecture, des urbanistes, enfin voilà, le sujet, en fait, comment dire, nous permet de capter un public de plus en plus large au-delà de la sphère des professionnels espaces verts à proprement parler. En termes de questions, est-ce que les collègues vous en voyaient une en particulier? Il y avait une petite remarque de Philippe Trouillet. Je suis en train de lire la question en même temps. Sur les questions d'entretien des arbres existants et des méthodes pour évaluer le patrimoine. Alors, c'est une question autour des outils d'analyse de pratique sur justement l'entretien des arbres. Ouais. Je vais porter un élément de réponse si tu veux, Léna. Oui, si tu veux, Pauline. Ouais. Merci pour ce retour, Philippe. Donc, vous nous alertez sur les tensions finalement entre l'injonction et l'intérêt de préserver le patrimoine arboré et la biodiversité d'une part, et la nécessité de la gestion des risques sur l'espace public comme sur l'espace privé d'ailleurs. Et vous parlez de dérapages commerciaux et déontologiques liés à, finalement, si je comprends bien, un inventaire d'outils et de pratiques qui vous semble aujourd'hui insuffisant pour la profession expertise et diagnostic. Par rapport au rôle que Plantécité pourrait jouer sur cette question, donc effectivement, ce sujet en tant que tel ne fait pas partie de notre plan d'action 2024, même si nous avons eu des échanges déjà ensemble et avec les représentants de la profession. Pour structurer un tel programme d'études, on en revient finalement au processus d'émergence dont nous avons parlé là dans la présentation, où il va falloir revenir avec cette préoccupation dans les groupes de travail et construire avec les autres métiers un sujet justement autour des méthodes d'évaluation et de diagnostic. Donc voilà, effectivement, vous le dites dans votre commentaire, un projet futur d'analyse de pratique, effectivement, ça pourra s'envisager. Oui. Merci Pauline. Peut-être on peut prendre 2 dernières questions avant de clore ce webinaire. Romain Constant, est-ce qu'on a des infos à transmettre autour de territoires engagés pour la nature, donc qui est porté par l'OFB? Et puis une petite question sur la recherche biblio. Florence, est-ce qu'on consulte la lettre de l'arboriculture de la SFA? Est-ce que ça fait partie des Oui. revues qu'on dépouille? Oui, tout à fait. Oui, ça fait partie des sources auxquelles on est abonné. Très bien. Et puis sur territoire engagé pour la nature, est-ce que un des collègues a des éléments à apporter? Pas forcément. Bon, on renvoie vers l'OFB. Merci beaucoup. Est-ce qu'un des collègues souhaite apporter un dernier complément, une dernière réaction avant que l'on se quitte et que l'on clôture ce dernier webinaire de l'année? Pas de réaction? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se quitte sur les traditionnelles joyeuses fêtes de fin d'année. Et donc, tous les collègues se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On est ravis d'avoir pu partager ce bilan 2023 et d'avoir fait quelques annonces pour 2024. Et on espère bien vous revoir très bientôt, que ce soit dans les prochains webinaires, les prochaines journées techniques et sur les différents événements de la filière. Un grand merci pour votre fidélité, votre attention. Et on vous dit à très bientôt avec de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et à tous. À tous et à toutes, pardon. Merci.